faut savoir que supporter une équipe de foot, c'est d'abord un jeu à la base, un divertissement. C'est selon moi la première motivation quand on parle de football en général. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, le football est ancré en France, mais dans d'autres pays aussi, dans la société. C'est, je pense, un phénomène social qui correspond à une conjoncture sociale. On n'est pas supporter de Saint-Étienne ou de Lens comme on est supporter de Monaco. C'est, dans les villes minières, ce résultat entre des valeurs qui s'appliquent aussi bien dans le foot que chez ces gens-là. C'est la fierté, l'esprit de communauté, le sens de la fête populaire. C'est vraiment la vie dure. On ne parle pas beaucoup d'eux. Ils ont du mérite. La fierté, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on soutient tous une équipe qui nous représente, qui s'exprime en notre nom, qui nous permet d'exister en quelque sorte. À mon sens, le club, c'est l'expression d'une identité commune. C'est ça qui déplace des villes entières dans les stades. Quand on pense que Lens a que 40 000 supporters, alors que la ville possède, allez quoi, 30 000 personnes. C'est aussi pour ça que les supporters de Lens et de Saint-Étienne sont toujours très respectueux les uns envers les autres, au nom de la solidarité envers un passé commun. Il y a toujours une fierté à battre le riche voisin. C'est là tout l'enjeu des matchs très attendus comme Lens-Lille, Saint-Étienne-Lyon, Manchester City, Manchester United, ou encore Atlético Madrid-Real Madrid. Par exemple, pour Manchester ou Madrid, c'est le match du club de la ville contre le club de sa banlieue. Au contraire, dans une ville plus riche comme Monaco, la ferveur pour le ballon rond est différente et peut-être moins marquée. Comme je le dis, Monaco c'est une ville riche, dans laquelle le foot est loin d'être le seul divertissement proposé, et dont la mémoire d'un passé commun n'est pas forcément entretenue. En tout cas, moins ancrée chez ses habitants, en raison d'une population beaucoup plus mouvante que dans le Nord par exemple. Du coup, le sentiment de fierté, de solidarité par rapport à sa ville, se ressent moins et on a plus souvent tendance à dire que les supporters des clubs riches, comme ceux de Paris, Lyon, la Juve ou le Bayern de Munich, ils sont beaucoup plus froids que les supporters de Lens et de Marseille par exemple. Bref, tout ça représente ce que j'ai constaté à force d'écumer les stades, d'écouter les gens, les médias. À propos de ces derniers, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qui se dit. C'est pas la médiatisation du foot que je remets en cause. Plus le foot est populaire, et plus il s'intègre dans ce qu'on appelle la société de l'information. C'est le discours général qui m'énerve. Ce qui consiste à occulter le lien qui est entre le foot et la société. Comme si le foot pouvait être détaché de son contexte social. Le football ne crée pas cette violence. Comme le disait ma voisine, aujourd'hui la société, elle est violente. Et il se trouve que nous réunissons dans les stades français 10 à 11 millions de spectateurs chaque année. Dans ces 10 à 11 millions, il y a effectivement des racistes, il y a des antisémites, mais aussi dans le reste de la société. Et le football est confronté à ça. Pour moi, c'est pas le foot qui provoque directement les violences dans les stades. C'est la violence de la société qui vient se répercuter jusque dans les tribunes. Faut quand même reconnaître que le foot peut encourager certains comportements démesurés du fait qu'il est très médiatisé. À noter qu'il existe des sports plus modérés financièrement et moins médiatisés dans lesquels la mentalité est meilleure, comme le rugby. Donc je remets pas en cause la responsabilité du foot ou de ses instances dans les actes de racisme et de violence, notamment en France et en Italie, n'est-ce pas? Et qui ont lieu sur le terrain, en dehors aussi. Simplement, j'essaie de dire que si notre société se portait bien, nous ne verrions pas ces actes idiots dans nos stades. Soignons les maux de notre société avant de faire la morale aux supporters. Au fond, le supporter n'est ni plus ni moins que le reflet du citoyen. Fermer une tribune ou interdire quelques supporters de stade, c'est, à mon avis, que de la poudre aux yeux. Et ça réglera jamais les problèmes d'exclusion ou de mal-être, problèmes d'inégalité et de racisme, qui sont des problèmes politiques, et non pas des questions sportives. De la même manière, faire attention aux actes symboliques que le football permet, qui sont fort agréables, mais souvent surestimés médiatiquement par rapport aux vrais enjeux politiques. Comme si le match RF-RDA remporté par la RDA en Coupe du Monde 74 en Allemagne de l'Ouest pouvait résumer la guerre froide. Comme si le match Iran-États-Unis et sa belle photo avec les deux équipes mélangées lors de la Coupe du Monde 98 pouvait incarner à lui tout seul la paix entre les deux nations. On voit un résultat aujourd'hui. Comme si le match France-Algérie de 2001 pouvait effacer les années de colonisation et de guerre. Faut donc pas négliger les symboles qui sont, comme je le disais tout à l'heure, très importants pour nous supporters, mais aussi citoyens du monde. Je pense que ce qu'on ressent tous ensemble dans les tribunes quand on va voir un match, il y a quelque chose de fort qui se dégage, de presque spirituel. Il y a tout un tas de manières de voir un match.
peut être dans l'action comme dans la réaction. On cursus ce qui se passe, on observe les stratégies. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, dans tous les cas, c'est un jeu. Hein? Ouais.